Salutations à tous et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons attaquer le thème de la résurrection avec l'histoire de Lazare, du moins celui qui est connu dans la Bible classique sous le nom de Lazare. Le titre que Zoulassan a donné, c'est Lazare sort. Et c'était ce dimanche 28 septembre 2025 en direct sur TikTok sur sa chaîne @Zoulassan. Donc, avant que nous on commence notre débrief, comme à l'accoutumée, quel a été le ressenti de chacun en un mot? Initiatique, Restauration. Transcendant. Révélateur. Subjugué. Initiatique. Magnifique. Révélateur. Et pour moi, c'est d'illusion, parce que ouf, qu'est-ce qu'il était, hein? Ça a dû en secouer des gens dans leur fondement. Donc, on va aller en phase 1, l'introduction. Qu'avez-vous retenu de cette phase 1? oui, merci Ngengeti. C'est très important cette introduction parce que ça nous recadre déjà même et nous parle de qui est véritablement Soumouane. Mais comme on le sait, comme la plupart de l'histoire de nos patriarches et matriarches, lui aussi, son histoire a subi des modifications. Et aujourd'hui, il est connu sous le nom de Lazare, Lazario et autres. Mais ce qui est marquant ici, c'est que c'est un ami intime. Bon, c'est un ami de John Kisabé et aussi de ses apôtres. Cela prouve que c'est un personnage qu'on ne peut pas, on ne peut ne pas en parler. Il ne peut pas passer inaperçu. Parce que déjà, John Kisabé lui-même, c'est un personnage mystérieux. Donc, tout ce qui l'entoure, c'est aussi un geste prophétique. Donc, c'est très important de s'arrêter sur lui. Et moi, j'invite vraiment qu'on puisse véritablement s'accrocher ceux-là qui nous suivent pour découvrir la véritable histoire et le récit de ce puissant patriarche guerrier. Effectivement, Abike, je continue dans ta lancée. Comme tu l'as dit, Joki Sabe est vraiment un personnage mystérieux parce que on voit que il n'était pas entouré de n'importe qui. Parce que quand on regarde l'histoire selon les bibliothèques classiques, on nous dit que Joki Sabe a pleuré son ami Lazare. Mais on ne touche pas vraiment la personne de Lazare dans cette Bible. Et du coup, son personnage reste un mystère. On ne sait pas s'il était l'ami de Joki Sabe en tant que non-initié de bonne moralité, euh, non-initié gracié, ou alors autre chose. Par contre, ici, on voit que Soumouane, qu'ils ont baptisé, qu'ils ont rebaptisé Lazare, Lazario, était un initié. Donc, vous voyez ici que Joki Sabe n'appelait pas n'importe qui son ami. D'où on comprend, ce qui nous permet de comprendre pourquoi il a fait particulièrement ce déplacement pour venir après qu'il a été informé par rapport à l'annonce vis-à-vis de son ami, qui, comme je l'ai dit, n'était pas n'importe qui, mais un initié. Donc, Dieu qui avait été très bien entouré, non seulement de par les apôtres, mais aussi même ceux qu'il a connus bien avant son ministère, dans son enfance. À ta suite, Bekina, ici on sait que Dieu qui savait c'est le premier de toute la création. Et avoir un ami dans le visible qui a le statut d'initié, ça veut dire qu'il a le mundi et c'est quelqu'un qui craignait le mal de la crainte du respect qui lui est dû. Néanmoins, on nous fait savoir qu'il a été saisi de maladie. Ceci, c'est un enseignement vraiment très, très puissant pour nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, de savoir qu'on peut être soumis au verbe de Léba et on est saisi par la maladie. On doit savoir qu'au moment de la chute, tout a été impacté. Et à cause et les fréquences, et Zoula, ça nous a déjà révélé que dans la réalité dans laquelle nous nous trouvons actuellement, il y a des fréquences. Et parmi ces fréquences-là, une personne qui est sur le chemin de la sanctification peut capter de façon volontaire ou involontaire la fréquence qui ouvre la porte à la maladie. Et c'est le cas aussi qu'on voit, et c'est un exemple palpable.
parle d'affaiblissement spirituel. Et on a vu ici, parlant de Sowane. Donc, ici, on doit comprendre qu'on ne doit pas se laisser surprendre par les propos ou déstabiliser par les propos que certaines personnes peuvent nous dire concernant notre foi, en nous disant que si l'homme est vraiment unique et véritable créateur, pourquoi est-ce qu'il n'était guéri pas physiquement? Non. Là, aujourd'hui, on reçoit l'enseignement afin de pouvoir transcender nos consciences dans ce sens-là et savoir que même si on est malade physiquement, ça peut être normal. Ça ne fait pas de nous des personnes qui marchons, qui ne créons pas le bas de la crainte du respect qui lui est dû. Oui, En ce qui merci. me, en ce qui me Daniel. concerne, moi, c'est quand j'avais lu cette histoire dans la Bible classique, je me suis toujours interrogée sur qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce Lazare, pour pouvoir, on va dire, mériter un tel acte de ce sauveur de la Bible classique. Et là, quand j'ai lu aussi la version authentique du récit de Soumouané, là, c'est vrai qu'on nous dit que c'était un initié. Moi, je me dis, certes, il menait des combats spirituels, certes aussi, comme tous les autres initiés. Il n'est pas le seul non plus à avoir connu la mort physique en étant initié. Mais il reste néanmoins, Soumouané, le seul à avoir été ressuscité, de surcroît directement par Djokisabe. Et c'est ça, là, c'est ce questionnement-là que même dans la version authentique, je suis restée dessus et j'avais hâte de connaître la suite, de savoir ce que Zoulasan allait nous révéler par la suite dans les autres phases. Parce que Soumouané, vraiment, à lui seul, c'est un symbole extrêmement puissant. Effectivement. OK. Tu peux aller. Merci, Damien. Alors, concernant l'affaiblissement de Soumonet, j'aimerais juste tenir un point qui est que, effectivement, hein, dans le physique, comme tu as dit tout à l'heure, Daniel, étant sur le chemin de la sanctification, on peut être touché, effectivement, par la maladie ou autre. Et il faut, à ce moment-là, savoir que le verbe de l'OPA n'interdit pas d'aller faire une consultation. Donc, c'est normal. Il faut le faire quand c'est nécessaire. Mais dans le cas de Soumouanet, ici, par rapport au TikTok Live et même par rapport au récit donc Kalatandim-si, on comprend que ses sœurs, qui étaient aussi amies de Joki Sabet et de surcroît des initiés, avaient reçu ce discernement, avaient compris que l'affaiblissement de Soumane était dû à un combat spirituel très intense. En cela, ce qui s'est produit simplement, c'est qu'elles ont fait appel au Dokita des Dokitas, à savoir Joki Sabe. Donc, cela dit tout simplement que euh, concernant cette première phase-là, ce qui s'est produit, étant donné que c'était un affaiblissement spirituel, à chaque mal, comme on dit mal mot, sans remède. Donc, esprit pour esprit, d'où la venue de Joki Sabe. Oui, merci, Wecho. Oui, c'est par rapport au décor qui a été, c'est-à-dire décrit par rapport à cette première phase. En tout cas, à mon niveau, on reconnaît là que nous sommes dans Wassé. Donc, la façon dont, n'est-ce pas, cette amitié se tisse, ainsi de suite. Donc, nous sommes véritablement à Wassé. Et par rapport, n'est-ce pas, à Soumouane, oui, c'est un enseignement aussi. C'est un enseignement pour nous. Et du fait que il a pu, c'est-à-dire déjà avoir, c'est-à-dire la crainte du respect qui est due à l'OBA avant, n'est-ce pas, la manifestation physique de Joki Sabet. Donc, reste en même temps un témoignage pour, n'est-ce pas, les autres et même déjà au niveau de leur enfance. Joki Sabet va participer aussi, n'est-ce pas, à renforcer davantage Soumouane, donc pour devenir véritablement un vrai initié. La preuve
Donc, on a vu ce qui va se passer après. Je vais m'arrêter là. Oui. En fait, cette phase, elle est vraiment importante, hein, cette phase d'introduction, parce que quand on regarde dans les Bibles classiques l'histoire de Lazare, on ne sait même pas pourquoi il est malade. C'est juste qu'il dit qu'il est malade, point. Et que, voilà, après, bon, pour la suite, tout le monde connaît cette histoire selon les Bibles classiques. Là, déjà, dans l'introduction, on comprend qu'il y a une origine, en fait, particulière à cet affaiblissement. Donc, c'est le combat spirituel. Et pour ceux qui ne sont pas, on va dire, initiés, qui regardent peut-être pour la première fois le débrief, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on est touché spirituellement, ça peut toucher les autres êtres. Donc, généralement, il y a des personnes qui ne savent pas qu'il y a trois êtres, donc l'esprit, l'âme et le corps. Donc, le combat spirituel, ça peut avoir un impact direct dans tous les êtres. Donc, ça peut aller jusqu'à faire en sorte que le corps soit affaibli et aller même au-delà même de l'affaiblissement. Donc, il faut bien comprendre déjà que ce qui est arrivé à Soumouane, c'est déjà ça montre qu'il avait un niveau spirituel très élevé, puisqu'il a pu aller faire un combat spirituel, c'est pas tout le monde qui peut aller en combat. Et de ce combat-là, voici la résultante, c'est qu'il a eu cet affaiblissement. Donc déjà, il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec l'histoire de Lazare, comme si il est devenu malade comme ça, sans raison. Non, là, il y a eu, on va dire, un départ à tout cela. Oui, Et à ta suite. Vas-y, Irène. merci, très bon. Merci bon. Donc, comme tu l'as dit, Bekekedi, effectivement, Lazare n'était pas n'importe qui, ce qu'on va nommer dans les Bibles classiques Lazare, mais Soumouane, parce que ceux avec qui il a eu ce combat spirituel n'étaient pas aussi des petits démons. On nous explique que c'était des démons de haut rang. Donc, c'est-à-dire que c'était pas la base, ou bien je dirais la basse fréquence, c'était vraiment des démons qui étaient vraiment puissants. Et cela l'a a fait de sorte qu'il soit dans cet affaiblissement-là. Mais en même temps, dans cette phase-là, comme tu l'as dit aussi, Bekekedi, Zulu là, nous a révélé en même temps le pourquoi et le comment il est mort. Et le miracle qui allait même s'opérer après pour qu'il puisse revenir à la vie. Et aussi le lien très fort qu'il est lié entre Dioki Sabé et Soumouane et aussi le reste de la famille de Soumouane. Donc, pour le moment, je m'arrête là. Oui, à ta suite, Irène. Dans cette phase encore de l'introduction, comme Zola San nous a révélé, lorsque Lakisabé fait ce récit de cette scène qui s'est produite à Ouassié, comme Damien, tu l'as dit, ça nous rapproche d'abord de cette histoire qui, dans les Bibles classiques, on nous fait croire que on n'était pas ceux qui étaient proches, je peux dire, du Christ, de par la race, ceux qui étaient éloignés, qu'on considérait comme des païens. Donc, ici, ça nous donne de comprendre aussi que Soumouane n'était pas n'importe qui, comme Bekekidi, tu l'as dit. Il était un initié et il avait la connaissance. Lorsqu'on le voit, on dit qu'il a mené les combats. Il a la connaissance du combat spirituel et il avait certainement l'habitude de mener ces combats. Et on comprend par là aussi que dans la spiritualité, il y a des degrés et des degrés. Il y a ceux qui sont des initiés, qui ont cette connaissance du combat spirituel. Il y a ceux qui sont des initiés en chef et il y a ceux qui sont des initiés consacrés. Donc, qui peuvent mener également ce type de combat-là. Et ce que je retiens aussi ici, c'est que l'amitié qu'il avait avec Joe Kisabé n'était pas une amitié liée à la chair, si je peux dire comme ça. C'était une amitié aussi spirituelle parce que il croyait en Joe Kisabé, tout comme ses sœurs. Et même si eux, ils ont vécu avec lui dans l'enfance, ils savaient néanmoins que il était, il était une personne spéciale, il n'était pas un être comme eux. Donc, on comprend ici que Joe Kisabé n'était pas ce que certaines personnes croient qu'il était détaché de certaines proches. Il avait des gens avec qui il marchait, il avait des amis, il avait des connaissances en dehors de ses apôtres. On peut ajouter quelque chose, Guinguetti? Non, nous allons poursuivre à la phase 2. Alors, la phase 2, la cause de la mort de Soumouane. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci, merci Nguyen.
dans cette phase 2, on nous parle de l'affaiblissement spirituel de Soumane suite à un combat spirituel très intense. Et comme le disait tout à l'heure, il y a n'importe quel groupe de démons, mais des démons de haut rang. Et nous voyons que par la suite, ce combat de très haute intensité a eu pour conséquence d'affaiblir spirituellement Soumane, ce qui a causé sa rupture dans le visible. Et cette partie nous montre vraiment la dangerosité du combat spirituel. Pourquoi tout le monde n'est pas appelé à, à combattre spirituellement? Parce qu'aujourd'hui, on va voir les chrétiens, d'autres dans leur chambre, d'autres dans les églises, c'est-à-dire tous dans le titre de combattants spirituels. Ils vont lutter contre Satan. Pourtant, ils ne connaissent ni à quoi ressemble leur propre âme, encore moins leur esprit. Mais ils vont être fait un mauvais esprit, mais un esprit très densité jusqu'à Satan, parce que justement, ils ne connaissent rien de la notion du combat spirituel. Or, ici, nous pénétrons par Soumane ce que c'est que le combat spirituel de haute intensité en plus, à quel point ça peut affaiblir, voire même causer la rupture avec le visible, même d'un initié en passant, parce que Soumane était un initié, il n'était pas un non-initié gracié. Donc, le combat spirituel ici, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas de la rigolade et c'est pas fait pour tout le monde. Par la Oui. suite, D'accord, merci. Merci, Abigail. Oui, en tant qu'initié, on sait que Soumane, il a un niveau spirituel donné. Donc, par rapport à ce qu'il a pénétré. Et par rapport à ce niveau spirituel, on sait qu'il pourra déployer pas, une énergie donnée pendant le combat spirituel. Et ça veut dire que si, en fait, les démons de haut rang s'invitent, n'est-ce pas, dans le combat, alors que là, ce n'était pas, en fait, de son niveau d'intellection et de puissance. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, il puisse, n'est-ce pas, s'affaiblir déjà, même par rapport à son esprit, ou, n'est-ce pas, ressentir cet affaiblissement aussi par rapport à l'âme et, n'est-ce pas, plus tard par rapport au corps. Mais ce que j'ai constaté ici, c'est que c'est encore une grâce qui s'est manifestée. Parce que ce n'est pas durant le combat que, en fait, le patriarche Soumane a eu la rupture. Sinon, les démons pouvaient te dire, oui, nous avons vécu, nous avons eu une foi sur ici. Donc, ce temps, n'est-ce pas, de passage par rapport à son affaiblissement, n'est-ce pas, au niveau du corps pendant un moment donné. Donc, c'est vraiment pour mettre la confusion au niveau de cette démon-là. Quel que soit, n'est-ce pas, tout ce que vous avez fait, n'est pas sur n'est-ce pas, ce patriarche. par ta suite, Damien. Ici, Joe Kisabé aussi, durant le live, Zola, ça nous a fait savoir que Joe Kisabé nous a fait savoir que c'était son heure de passage. Et nous savons ici, tous présents sur ce panel, que c'est un moment capital dans la vie d'une personne qui marche selon le verbe, qui marche sur le chemin de la sanctification. Parce qu'à ce moment-là, de façon volontaire, de façon inconsciente ou inconsciente, nous l'avons déjà traversé. Et on sait que c'est à ce moment où c'est un moment vraiment crucial parce qu'il faut choisir effectivement où est-ce que tu vas demeurer le restant de ta vie. Et on sait que c'est via les enseignements qu'on a reçu de l'Oulasan et on fait usage de notre libre à cet instant afin de pouvoir faire le choix qui sera le mieux pour nous. Mais à cet instant-là, on nous rappelle, on nous fait savoir que par rapport à Soumane, vraiment, c'est différent et c'est extraordinaire parce que là, de ma compréhension, il y a eu la rupture. Donc, il s'avait révélé à ses apôtres que l'esprit et l'âme de Soumane étaient hors de son corps physique. Non point parce qu'il était en train de faire un voyage astral ou bien spirituel ou astral, mais parce qu'il y a eu
un détachement entre le cordon d'argent et le lien mystérieux, donc il ne pouvait plus faire usage de son libre arbitre, comme par exemple nous à cet instant, pour pouvoir sortir, combattre entre l'avantage ou bien porter son nom comme Joki Sabe nous a révélé que c'est STP. À ce moment-là, donc, spirituellement, le combat était, selon, a priori, on va voir que spirituellement, le combat était terminé. Donc, Damien l'a mentionné tout à l'heure que on va peut-être entre dans l'invisible, les démons là se sont dit, ouf, on a pu gagner un initié dans le combat spirituel, mais cela est vraiment impossible. D'où l'intervention de Joe Kisabé par la suite. Oui, oui, c'est à ta suite. Et ce que je vois ici par rapport à cette phase aussi, c'est que c'est vraiment une initiation. Ça fait partie des étapes d'initiation pour le patriarche Soumouane et également pour nous. Mais première des choses, c'est que il y a la maîtrise de la situation, pas Joki Sabet. Certes, on sait que Joki Sabet, c'est le Mouled, mais néanmoins, à travers ces gestes qui sont aussi prophétiques, nous pouvons apprendre beaucoup de choses de lui. Et ce que moi je vois premièrement, c'est qu'il nous apprend là que avant d'aller dans un combat, il faut maîtriser, il faut connaître l'adversaire. Comme Zulu Lassan, son frère, nous le dit toujours. Et c'est en cela qu'il a identifié d'abord même la cause de son affaiblissement spirituel. Et là, il nous révèle que, comme vous l'avez dit, c'est un démon religieux, c'est un démon de hors rang. Donc, en cela, on comprend. Et on a vu qu'il ne s'est pas précipité. Bon, c'est hors de lui de s'y rendre aussi rapidement. Pour dire quoi, il faut aussi une préparation pour nous. Pour lui, lui, il est au-delà de tout ça. Mais comme j'ai parlé de l'initiation, on apprend de lui. Quand on nous dit, nous avons une information, on doit s'arrêter sur quoi et s'imprégner de la situation spirituellement d'abord avant de se rendre dans les lieux. Donc, c'est quelque chose qui m'a aussi marqué lors de cette phase. Ouais. En fait, vraiment, le langage, il est très initiatique dans cette phase, la conversation qu'il y a entre, en tout cas, l'information que reçoit Joe Kisabé plutôt, parce qu'il faut être juste dans les propos, puisque c'est pas vraiment une discussion, parce qu'on lui rapporte justement ce que les deux sœurs de Soumouane ont voulu lui rapporter par rapport à la situation. Elles sont précises dans la façon d'expliquer ce qui s'est passé. Et souvent, c'est ce que justement, ça manque. Ce manque de précision, déjà, même lorsqu'on explique une situation, on veut avoir une réponse spirituelle à cela, mais on est incapable de mettre les mots comme il faut, va vouloir soit trouver une façon détournée de dire la chose, au lieu de vouloir exposer directement à l'initié en chef consacré. Non, là, les deux sœurs, elles disent ouvertement ce qui s'est passé, que là, il est affaibli à cause du combat spirituel, d'un combat spirituel très intense. Donc elles-mêmes, elles sont connectées pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et quand elles disent cela, c'est transmis à Joki Sabe, lui aussi, il est dans cette fréquence, dans le spirituel, c'est-à-dire qu'il ne va pas analyser la chose charnellement, mais il est dans une autre dimension. Et c'est pourquoi même les apôtres ne vont pas comprendre ce qui est dit là, parce que c'est déjà un autre level, c'est un autre niveau, c'est une autre fréquence, ce langage-là qui est employé. Et on comprend que rien n'échappe à l'initié en chef consacré. Il y a des personnes qui vont peut-être s'imaginer qu'en ayant un langage détourné, il va pas savoir, personne ne va savoir, l'initié en chef ne peut pas savoir. Il faut se détromper. Derrière chaque mot, derrière chaque situation, l'initié en chef voit ce qu'il se passe spirituellement. Donc des fois, on peut comprendre une phrase, on va la prendre d'une manière charnelle, mais en vérité, c'est tellement vaste, c'est tellement profond, il faut vraiment se méfier quand l'initié en chef parle. Oui, moi, ce que un peu en touchant ce que tu viens de révéler, aussi, Bikekedi, on pourrait aussi se poser la question de savoir si véritablement Soumouane avait pris le temps de se préparer avant d'aller justement dans ce combat spirituel-là. Parce qu'on sait, il ne faut pas qu'on se mente, on sait que Soumouane n'avait pas de porte d'entrée. Donc ce n'était pas dû au fait qu'il ait fauté d'une quelconque manière et qu'ensuite il soit parti en combat spirituel et c'est voilà ce qui lui est arrivé. Non. Mais il y a quand même le fait qu'il y ait eu cet affaiblissement
c'est que quelque part, ça dénote que Soumouane n'était pas à la hauteur, comme a dit l'un d'entre nous tout à l'heure, à la hauteur de ce combat-là particulièrement, par rapport à ce type de démon. Donc, du coup, on peut rentrer dans la réflexion de, mais alors pourquoi est-il parti? Pourquoi est-il parti du moins tout seul? Parce qu'il aurait pu appeler d'autres initiales à rescousse, comme ça se faisait aussi déjà en ce temps-là. Mais il est parti tout seul. Donc, quelque part, je me dis, c'est aussi de là un enseignement que certainement d'autres de son époque devaient tirer aussi de ce qui lui est arrivé à Soumouane. Parce que dans ce genre de situation, tu vas pas tout seul. Tu vas pas tout seul si tu n'es pas sûr et convaincu que ta préparation était bonne et que ton niveau au niveau du combat spirituel est digne de celui de ce démon de haut rang. Et donc, ça peut aussi, ça explique aussi le pourquoi il a eu par la suite cet affaiblissement-là. Oui, merci Ngiti. À ta suite, Bekekedi, par rapport à ce que tu disais concernant le fait qu'il n'y a pas besoin, je dirais, de cacher euh, quoi que ce soit à l'initié en chef consacré. Alors, ici, il faut dire hein, que ça montre la magnifique connexion qu'il peut y avoir entre ceux et celles connus qui marchent selon le verbe de l'Oba et avec le grand tout, je dirais comme ça, parce que quand il s'agit de Joki Sabé, à l'échelle spirituelle, c'est le grand tout. Et on comprend aussi que cette télépathie, hein, parce qu'il faut dire aussi, Joe Sabé est un grand télépathe, mais qu'on comprend aussi que là, Joe Sabé n'avait pas besoin de consulter des parchemins pour comprendre, savoir le diagnostic de ce que Soumouane avait eu. Lui, c'était automatique, c'était vraiment de manière télépathique. Il savait, il est au-delà, je dirais, du temps et de l'espace, donc il sait les choses. Et on comprend aussi l'amitié, la connexion qu'il y avait en amitié spirituelle entre lui, Soumane et les sœurs. Et ça touche énormément parce qu'on comprend aussi que, étant dans le verbe de l'Oba, il peut y avoir cette amitié-là, c'est-à-dire entre des sœurs avec l'initié en chef consacré, c'est-à-dire Joki Sabet, là en exemple qu'on nous présente. Et cette amitié-là ne fonctionne que lorsqu'on marche selon le verbe de l'Oba. Et pour que ça perdure, effectivement, pour qu'il n'y ait pas de portes ouvertes, il faut demeurer dans cette sanctification-là. Et moi, j'ai bien apprécié, je dirais, cette étape qui se présente de la sorte, tout simplement. Puis à ta suite, Moeto. Moi, dans cette phase, je me suis posé aussi des questions par rapport au nom de Soumouane. La signification de son nom, on nous a fait comprendre que c'est extirpé, arraché. Et certainement arraché de la mort, extirpé de la mort. Donc, ça veut dire que, euh, je vais un peu me permettre de le dire, et ça veut dire que il était destiné à entrer quelque part et qu'on devait l'extirper de là parce qu'il ne devait pas avoir les moyens et les capacités de sortir de là. Et on comprend aussi par là que, comme Ngengeti te l'a dit, il faut être sincère avec soi-même et ne pas manifester un certain zèle débordant. Parce que si on veut manifester un certain zèle débordant, on va se retrouver dans des situations où on ne pourra pas facilement en ressortir. Et comme autre chose ici, moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est lorsque Joe Kisabe déclare qu'à cause de vous, afin que vous croyiez, parlant de ces apôtres avec qui il était, on pourrait aussi comprendre par là que Joe Kisabe pouvait lire également dans ses apôtres, comprendre que parmi eux, certainement, il y avait certains qui avaient encore, je peux dire quoi, des portes ouvertes en ce sens qu'ils manifestaient une sorte de forme de doute par rapport à qui est-ce qu'il était, par rapport à la puissance qu'il pouvait manifester. Et que cette circonstance-là devait permettre à ses disciples de transcender leur état de conscience et de voir Dieu qui savait au-delà de cette considération qu'ils avaient de lui tout au long du cheminement qu'ils ont eu avec lui jusqu'à présent. Donc, c'est un peu ce que je peux retenir dans cette phase. Oui, à ta suite, bon, je vais aussi rebondir un peu par rapport au combat qu'il y a eu entre Soumouane
et les démons de haut rang. Et tout à l'heure, Getty avait parlé de... C'est comme si il n'a pas capté peut-être la force qu'avaient ces démons-là et qu'il fallait peut-être demander de l'aide aux autres. Effectivement, c'est ce que Zulula nous dit tout le temps, qu'il faut connaître son ennemi pour pouvoir le combattre. Et aussi, ne pas sous-estimer aussi l'adversaire. Donc moi, la question que je me pose, nous tous, nous connaissons le statut, la dimension spirituelle qu'avait Soumouane. Maintenant, c'est pasteur qui chasse Satan, qui l'attache, alors que lui-même, c'est avec des démons, c'est même pas avec même le Satan même qu'il allait combattre. Et on a vu dans l'état où il était. Maintenant, eux qui vont combattre Satan qui le lie là, et qui sont toujours victorieux là, où est-ce qu'ils puissent cette force-là? Ou bien c'est juste pour distraire les gens? Sinon, je ne pense pas que vraiment ils mènent ce combat ou bien qu'ils attaquent Satan ou bien ils le lient. Et aussi le discernement que ses sœurs avaient d'aller vers lui. Peut-être d'autres auraient dû demander, aller voir peut-être, puisqu'il y avait des guérisseurs aussi à cette époque-là, ou même d'autres initiés, mais elles sont allées voir le médecin par excellence. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée de savoir orienter aussi souvent, quand on est dans des situations, souvent savoir orienter, mais pour nous-mêmes, savoir orienter les prières que nous faisons pour pouvoir recevoir l'aide qu'on a besoin. Oui, je vais suivre dans ce que tu dis, Reine. En plus, hein, comme tu as soulevé les pseudo-guerriers de cette génération de la fin des temps, du dernier temps de la fin, eux, quel affaiblissement ils reçoivent, hein? Rien, hein? Pourtant, c'est Satan, hein, qui vont combattre, hein. Mais quand ils reviennent, là, ils sont... On sent qu'ils n'ont rien combattu du tout, quoi. Mais bon, c'est une parenthèse. L'autre point que je veux aussi soulever, c'est que vraiment, à ce moment-là, au cours de ces événements-là, dont on recadre ce qui est arrivé à Soumouané, c'est triste quand même s'en rendre compte et on peut concevoir aussi comment ça devait être lourd pour Joki Sabé de marcher avec ces apôtres-là, de voir qu'en fait leur niveau spirituel n'était pas du tout, on va dire, au point, hein. Parce que pour que Joe Kisabe lui, il parle et il parle en étant dans la dimension du spirituel, en parlant toujours par rapport à la dimension du spirituel. Eux, ils vont juste s'arrêter sur l'entendement de la chair, quoi. L'entendement physique en disant oui, il va être restauré. En pensant que c'est juste quelque chose que, ben voilà, ça concerne juste le corps physique. Mais ça devait être pénible pour Joe Kisabe de marcher avec des personnes qui avaient encore ce genre d'état de conscience, quoi. Alors que lui, tout, il voyait déjà spirituellement, tout, il voit d'abord spirituellement. Mais tu as des gens qui marchent avec toi. C'est comme si, en fait, ça donne l'impression que c'est comme si ça le tirait vers le bas. Quoique ça ne puisse pas le tirer vers le bas, mais ça devait vraiment être pénible de pouvoir marcher avec des gens avec ce genre d'état de conscience, quoi. Quand bien même ils étaient en initiation. Mais vraiment, Joké Sabé a manifesté beaucoup d'amour et de patience, quoi, envers ses disciples à son époque. Effectivement, Gengeti, tu viens de toucher là un point que je voulais justement mentionner. Pas forcément dans la même fréquence, mais bref, je voulais entrer dans ce point. Par rapport à la façon dont Joki Saber initiait ses apôtres et qui m'a véritablement marqué. Parce que on va rester dans le cas de Soumouadel. Quand on parle de sa mort dans le baptême classique, ça apporte l'incompréhension. Parce que lorsqu'on parle de la mort dans le baptême classique, on ne dit jamais en fait ce que représente la mort. C'est quoi la mort? Parce que la mort, c'est aussi une notion. Et une notion se définit, elle se qualifie, elle a des éléments. Là-bas, on n'apprend rien. Or, ici, nous voyons qu'avec Job qui savait, les apôtres transcendaient véritablement leur conscience parce qu'ils emmagasinaient beaucoup de connaissances. Ils apprenaient au quotidien parce que tout ce que Job qui savait faisait, c'était des gestes prophétiques. Donc, c'était vraiment, on voit que là,
Les apôtres captaient bien avec Jockey-Sabet. L'enseignement était fluide. Ça ne laissait pas les incompréhensions comme avec les religions dites révélées. Et on le voit encore aujourd'hui avec Zulu Lasson, qui apporte la parole de vérité. Vous voyez, avant lui, on ne peut pas savoir ce qui se passe après la mort. C'est lui qui a apporté cet enseignement dans ce siècle, qui nous a appris ce qui se passe après la mort, où va l'âme, où va l'esprit, que devient le corps. C'est grâce à lui qu'on a su tout ça. Et c'est la même initiation que Dieu qui s'avait apporté aussi à son époque, parce que les deux ne font qu'une seule personne, ils font le grand tour. Donc, j'ai vraiment apprécié de lire ce passage et de le pénétrer. Après, il faut... hein? Vas-y, Daniel, j'irai. Merci. Après, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que l'initiation de Sowan est vraiment spéciale parce qu'on a déjà vu sur ce panel plusieurs fois comment nos patriarches, ils ont vu apporter leur nom. Mais par rapport à Sowan, on voit que vu qu'on nous a révélé que son nom signifie extirper, enlever, mais pour lui est vraiment spécial. Ça n'a rien de similaire avec les autres. On comprend que là, Dieu qui savait apporter encore un enseignement que ses apôtres ne pouvaient même pas pénétrer parce que jusqu'ici, on a toujours reçu l'enseignement de Zoula sans que la résurrection sera toujours au niveau à la grande consommation. Et c'est exactement ce que les apôtres aussi eux-mêmes affirmaient et ils se sont limités à ce qu'ils ont reçu. Mais quand Dieu qui savait parle de la résurrection dans le sens physique, après, moi, selon ma compréhension, il est normal que chacun se regarde et dit que, mais comment cela se peut pour une personne qui est décédée à ce point-là? C'est vraiment spécial, celui de Soumane. Oui, moi je voulais retourner sur le point qu'a touché Gengeti. C'est toujours par rapport au langage, parce que Joki Sabe, comme je l'avais dit tantôt, il a un langage très initiatique durant toute cette phase-là. Et on voit que vraiment les apôtres, c'est comme s'ils n'écoutent pas, ils entendent, mais ils n'écoutent pas ce que dit Joki Sabe. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. C'est qu'on pense entendre, enfin comprendre, on pense savoir et avoir capté ce que, par exemple, Zoulasan peut dire, mais en fait, on est à côté de la plaque, quoi. C'est violent, hein, mais tellement à côté de la plaque que c'est affolant. Et effectivement, ça doit être vraiment fatigant de se dire que, bon, je parle d'une manière, mais on n'écoute pas véritablement, on ne prête pas attention aux mots. Parce que si on regarde ce qui est dit, ils répondent à Joki Sabe, Mouledi, s'il est affaibli, il sera restauré. Ils n'ont pas écouté qu'il a dit je vais l'extirper. C'est deux choses différentes de dire qu'il sera restauré et comprendre que oui, Mouledi, tu vas l'extirper, c'est pas ça. Donc en fait, ils n'ont pas vraiment prêté attention aux mots et langage que Joki Sabe a employé à ce moment-là. C'est encore pour moi une initiation aussi sur la capacité d'écoute. Il faut prendre le temps d'analyser les mots, car derrière chaque mot, il y a une explication tout à fait logique et qu'il faut bien capter pour bien comprendre. Sinon, ça peut vraiment faire comprendre carrément autre chose et voilà, c'est juste le mystère du langage. Oui, je peux ajouter quelque chose rapidement, c'est à la suite de ce que tu disais et Bekeke dit. Et c'est en cela on voit véritablement la patience même qu'a manifesté et Joki Sabe. Et on va voir une forme de patience, oui. Mais cette patience-là, on doit aussi la prendre à sa juste valeur. C'est le temps de rachat. Parce que comme vous venez de le dire, c'est quand même un fardeau d'être à cet état-là. Même nous-mêmes qui sommes en initiation encore, quand tu parles à quelqu'un que la personne ne comprend pas, mais ça gêne. Mais en plus de cela, ils veulent apporter les pas. C'est ce qui gêne, c'est ce qui dérange véritablement. Donc, franchement, la patience qu'on nous manifeste, c'est pour acheter le temps. Et on doit courir d'après ce temps-là. C'est très, très important. Et c'est en cela encore, même quand les chefs initiés et les initiés en chef consacrés parlent, surtout comme le premier et le deuxième, on doit véritablement être disposé. C'est très important, la disposition. Parfois, on est prêt à dire, oui, je comprends. Et c'est après que tu découvres que mais, tu ne comprends vraiment pas. Ça, c'est à quoi alors de se presser.
C'est pourquoi moi j'ai dit c'est initiatique. Pour moi, c'est une initiation terrible qu'on nous apporte à travers cette histoire. Oui, effectivement, Abiké. Oui, parlant de la patience, j'ai vu encore une autre fréquence. Tu l'avais abordé tout à l'heure, et c'est par rapport au fait que après même l'information que Jockey Sabet a reçue, il est resté 2 jours. Là, c'est un véritable enseignement. Je me dis, si, bon, nous, dans notre état, on va apprendre l'information comme ça, c'est-à-dire le premier véhicule ou le premier moyen on saute là-dessus, on commence par courir. Mais Jockey Sabet nous montre un enseignement ici. Parce que il y a d'abord que ce n'est pas le corps physique seul qui était concerné. Il y a le spirituel et il y a l'astral. Et c'est 2 jours. Or, le spirituel et l'astral, c'est dans le secret. Donc ça, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas voir ce secret-là. Donc, les 2 jours, comme Zulu Lassan nous initie, donc ça va symboliser déjà, n'est-ce pas, en fait, cette grâce que Jockey Sabet, n'est-ce pas, va manifester à notre patriarche Soumouane lorsque je m'appuie sur ce que Ngengeti avait dit, du fait que, n'est-ce pas, est-ce que réellement notre patriarche Soumouane s'est véritablement préparé? Alors que Jockey Sabet, quand ils étaient enfants, ils étaient ensemble, Jockey Sabet lui aurait déjà donné cette initiation-là. Et ça rejoint un peu, n'est-ce pas, ce que vous êtes en train de dire. Ok, nous allons donc poursuivre dans notre débrief et cette fois-ci, on va s'arrêter sur la phase 3, conversation entre Moito et Jockey Sabet. Oui, merci Merci. Ngengeti. J'aimerais juste prendre à la lancée en fin de deuxième phase. Faut dire pourquoi? Parce que la conversation entre Moito et Jockey Sabet montre encore par rapport euh, à la pensée, je dirais le raisonnement qu'a eu Bekekedi tout à l'heure en phase 2, que ce n'est pas parce que on est amis à Jockey Sabet et je dirais à cette époque Zulu Lassan que ça veut forcément dire qu'on est au même niveau spirituel. Il faut le dire ainsi. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut être conscient du niveau spirituel auquel, en fait, on fait allusion quand on parle des deux, tout simplement, parce que c'est d'ordre spirituel. Au jour d'aujourd'hui, la manifestation de la grâce qui nous est accordée, je dirais, de savoir qu'être ami aux deux, à savoir Jockey Sabet et le deuxième, Zulu Lassan à notre époque, est une considération qu'il ne faut pas négliger tout simplement. Donc, je me tiens à ça pour l'instant. Cette phase a pour titre la conversation entre Moeto et Jockey Sabet. Mais si, mais pour moi, je la rebaptiserai le mystère de la foi. Ça, parce que ici, moi, je vois, en tout cas pour ma part, je vois que avoir une foi ferme, c'est, c'est pénétrer même, c'est pénétrer les fréquences spirituelles. Parce que beaucoup de gens disent j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais ils ne pénètrent rien. Parce que leur foi est soit à moitié, soit elle n'est même pas, soit elle n'est pas complète. On voit ici que Moeto, Moeto, bref, lorsqu'elle commence à dire qu'il savait, elle manifeste la foi, mais elle n'arrive pas à comprendre les propos de Jockey Sabet lorsqu'il dit qu'il va ressusciter Soumouane, dans Lazare Lazario. Elle se projette dans la grande consommation. Pourtant, lui, ici, il parlait d'effets immédiats parce que, justement, elle n'est pas dans la fréquence. Quand son frère euh, avait rompu l'un avec le visible, mais est-ce que si Jockey Sabet était là,
Soumoné n'aurait pas porté son nom, qui veut dire extirper, enlever. Il fallait que cela arrive. C'était son heure de passage, comme l'a dit Zulu Lassan pendant le TikTok live. Donc, comme je disais tantôt, pour moi ici, avoir véritablement la foi, c'est être dans la fréquence. Sinon, c'est en fait, cette foi ne sera pas complète, si je peux dire comme ça. Oui, tout le temps de parole. Oui, moi je vais poursuivre aussi parce que c'est aussi la chose que j'ai retenue par rapport à cette phase 3, c'est par rapport à la puissance de la demande consciente. Et c'est vrai que c'est alimenté aussi par la foi et une foi ferme. Il faut avoir une foi ferme pour pouvoir être capable de manifester justement une demande consciente qui est suffisamment forte pour pouvoir, on va dire, capter la fréquence qui va faire en sorte que ta demande va être exaucée. Et il faut que cette demande-là, elle s'émane vraiment des trois êtres de la personne, quoi. Ces trois êtres, en fait, doivent parler à l'unisson. Ils doivent demander la même chose, sans, on va dire, sans parasite dans la demande. La demande doit être vraiment claire et fluide. Mais pour ce faire, il faut que le corps, l'âme et l'esprit, tous les trois, soient soumis aux lois du verbe de Loba. Et c'est ce qu'on voit ici avec Moito, quand elle est venue justement parler, manifester cette foi sans aucun doute, cette foi ferme en disant que si tu avais été là, elle est convaincue de ça. C'est pas par rapport à quelque chose qu'on est venu lui raconter ou quelque chose qu'elle espère. Elle est convaincue que si lui, il avait été là, les choses ne se seraient pas déroulées de la même manière. Et à cela, ça demande, mais voilà la réponse que lui donne Jokisabe. Je vais le ressusciter spirituellement et physiquement. Pourtant, c'est pas ce qu'elle a demandé, hein. Comme on dit, elle n'était pas allée aussi loin dans sa demande. Mais sa demande était tellement forte, tellement puissante, que ça a même dépassé ses attentes, quoi. Quand on lui dit, je vais le restaurer maintenant. C'est pas après, c'est pas dans quelques années, c'est maintenant. Et ça, c'est ce que vraiment beaucoup doivent prendre conscience de ça. C'est quand tu fais une demande, il faut vraiment que ta demande, tes trois êtres soient à l'unisson. Et tes trois êtres doivent être, mais vraiment soumis. Pas de faille, pas de brouille, pas de doute, rien du tout. Et là même, après, ça dépasse tes attentes, ce que tu vas recevoir en retour. Exactement, Gengeti, mais justement, dans sa demande, elle était tellement forte qu'elle n'a pas été, je dirais, apte à cet instant-là à bien comprendre la réponse encore de Jokisabe. Elle avait la foi, oui, une foi très forte, très puissante, et elle savait exactement ce qu'elle disait, les mots qu'elle employait, c'était spirituel, même très spirituel. Mais quand elle a entendu la réponse, c'est comme si, pareil, elle a entendu, mais elle n'a pas écouté. Parce que lorsqu'il a dit visiblement, c'était déjà l'indice qui montrait que ça dépassait en fait ce qu'elle a cru comprendre en disant oui, je sais qu'il sera restauré après la grande consommation. Si elle avait bien entendu le visiblement, elle serait rentrée directement dans la bonne fréquence aussi par rapport à la réponse. Donc ça montre que l'initiation, comme j'avais déjà dit dans un précédent débrief, ça s'arrête pas en fait. C'est vaste, c'est euh, dans les moments aussi quand c'est difficile comme ça, puisque là c'est son frère qui a rompu, que son corps a cédé, et certainement qu'il y avait quand même un petit peu d'émotion aussi, et ça a empêché qu'elle entende bien la réponse de Joki Sabe. Donc en fait c'est toujours une affaire de disposition, faut être disposé lorsque l'initié en chef parle. En fait ça c'est quelque chose qui revient beaucoup durant ce live. Effectivement. D'accord, merci. Miguel. Oui, par rapport à ce que tu disais, oui, Damien, effectivement. excuse-moi, on t'entend mal. Tiens ton micro. OK, merci. Donc, par rapport à ce que tu disais, oui, effectivement, il y avait des émotions, il y avait beaucoup de choses, mais j'ai fait une autre réflexion. Ce qui devrait se manifester, et je peux dire, c'est la première fois. C'est la première fois, c'est-à-dire que quelque chose de pareil va se manifester. Donc, je me dis, mais
Moito n'avait pas vu pareil. Donc, ça peut justifier aussi le fait qu'elle n'ait pas même eu la capacité de capter le visiblement. Et maintenant, par rapport à sa seconde, n'est-ce pas, demande par rapport à, comment on appelle, à la grande consommation, il y a quelque chose, en fait, ça rejoint ce que Ngengeti disait. Donc, c'est comme si ce qui est arrivé à Soumoine, effectivement, ce n'était pas normal. Il y a quelque chose. Certes, moi, je l'avais dit en tout temps que est-ce que peut-être Moito pensait que son frère a ouvert une porte, mais quand Ngegeti a parlé, c'est-à-dire ça a éclairé encore plus davantage parce qu'elle souhaitait tout simplement que vraiment, il faut qu'au moins on lui permette, on accorde, n'est-ce pas, la grâce d'être, c'est-à-dire restauré à la grande consommation. Effectivement, Damien, moi aussi j'ai vu dans ce sens-là concernant Moito, parce que même si certes, il y avait l'émotion, mais elle n'avait pas de porte ouverte. Et comme tu as si bien mentionné, moi aussi, ce que j'ai aussi écouté les Zoula sans les écritures, il y a eu des résurrections, mais pas de cette façon. Parce que là, on nous fait savoir que Lazare était, souvent, autant pour moi, il avait quitté le visible et son corps était en pleine décomposition. Et les enseignements qu'on reçoit, on sait que c'est l'esprit qui alimente le corps via l'âme. Donc, si ton corps est en pleine décomposition, alors aucun moyen de résurrection n'est possible. Et ça, c'est un message encore très fort qu'elle nous fait savoir un peu par rapport à ceux qui sont dans les églises aujourd'hui, qui passent leur temps à prier dans le vide en pensant qu'ils peuvent ressusciter quelqu'un. Non, Moito avait gardé cet enseignement-là. Elle est restée ferme sur ce qu'elle a écouté. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et plus tard encore, dans la conversation qu'elle avait avec John Kisabé, dans le verset 20, j'en ai pris juste une partie, il dit, celui qui est connu du grand ordre des choses et qui vit actuellement et adhère au deuxième et moi ne mourra jamais spirituellement. Et quand tu regardes la définition de actuellement, on dit immédiatement pour l'instant présent. Et les paroles de Dieu qui s'habillent, comme on dit, sont mondiales et longues, c'est vivant. Et c'est que quand je lis ça, tu comprends que c'est à toi-même qu'on t'adresse et c'est quelque chose que tu es en train de vivre actuellement. Donc, après, par la suite, elle répond, je crois que tu es l'un des deux. Le fait de croire, c'est penser que ce que tu dis est vrai, être persuadé, être convaincu. Et c'est dans cet état que nous devons demeurer avec tout ce que nous recevons de Zorola sang, si le Père le permet. Cette fermeté-là. Oui, Oui, à ta merci. suite. Vas-y, alors, Biké. Ok, merci. Et je dirais que les initiés aussi ont leur combat. Hein. Ouais. Parce que Moito ici, c'est une femme initiée. Elle a aussi son combat. Sexe, on peut voir que oui, Mouledi est en train de parler, elle n'a pas capté les fréquences, alors que c'est une initiée. Non, il y a fréquence de fréquence. Et on nous apprend aussi que dans l'initiation, même les initiés aussi, il y a plusieurs degrés. De toutes les façons, ce que je retiens de son enseignement, c'est véritablement la connaissance de Dieu qui savait. C'est qu'il sait véritablement qui il est. Pas même qu'on est en train de le ramener dans le plan visible pour qu'elle puisse pénétrer ce dont il s'agit. Mais là, elle reste dans le côté aussi spirituel. Moulé dit, je crois que tu es Goudoumane Moula, l'un des deux qui devrait venir dans le visible. Ça, c'est déjà quelque chose de très, très important. Donc, de ne pas vraiment limiter l'enseignant au physique seul, mais de véritablement nous appuyer sur ce côté spirituel-là, qui donne la force et qui aussi même lui a permis de pouvoir manifester cette demande consciente, sachant à qui elle s'adressait. Donc, c'est déjà vraiment la base. Mais quand tu tournes là, et que chaque fois, tu ne fais que résumer l'enseignant sur le côté physique, mais tu ne pourrais pas véritablement manifester une demande consciente et ta demande ne pouvait même pas monter. Donc ça,
c'est une femme aussi exceptionnelle. Certes, elle est aussi en initiation. On comprend. Mais nous remercions le bas que Jock Isabelle a vraiment initié par la suite. Oui, comme tu dis, Abiké, moi, je vois que par cette question-là que Jock Isabelle lui pose, crois-tu cela? Et c'était aussi une façon pour lui d'affirmer davantage la foi de Moito, pour qu'elle puisse passer à un autre degré, je peux dire, d'expérimentation de la foi. Parce que elle, certainement, ne connaissait pas Jock Isabelle dans cette facette, c'est là qu'il allait lui démontrer, parce ce qui allait se passer. Et je me dis ça parce que on sait, elle a dit bien, je sais qui était là. Ils ont cheminé avec Jock Isabelle durant l'enfance. Et elle savait que Jock Isabelle n'était pas un être ordinaire, il était le fils de Tété. Et elle savait certainement, je dis qu'ils ont peut-être eu à vivre des expériences avec Jock Isabelle. Lorsque peut-être ils étaient dans des situations, Jock Isabelle a souvent peut-être eu à faire des demandes à Tété et eux, ils ont vu la manifestation de la demande que Jock Isabelle avait faite. Donc là, elle dit que je sais que si tu étais là. Donc elle savait qui était Jock Isabelle. Mais maintenant, elle ne connaissait pas l'autre facette de Jock Isabelle qui allait se manifester dans la restauration physique et spirituelle et ramener son frère à la résurrection, si je peux dire. Donc, on comprend par là qu'on peut cheminer même avec un initié en chef, le premier ou le deuxième, mais on ne peut pas le connaître dans certaines profondeurs. Et il faut qu'au fur et à mesure qu'on chemine avec lui, qu'on se laisse transformer, qu'on apprenne à le connaître spirituellement parlant. Et je vois que c'est ce qui s'est passé avec Moito dans cette phase, parce que Zola ça nous a fait comprendre que c'était une conversation initiatique que le Moulidi Jock Isabelle avait tenue avec elle. Oui, à ta suite, bon, comme tu l'as dit, c'est ce que j'ai pu comprendre aussi dans cette troisième phase-là. Je me suis dit que Moito était dans deux consciences, je vais dire. Il y a des moments où elle pénétrait les propos de Jockey Sabé et il arrivait des moments où elle n'arrivait pas à capter ce qu'il voulait dire. Par exemple, quand elle dit tout ce que tu demanderas à Tété, je sais qu'il va te l'accorder. Elle savait ça. Elle savait ça parce qu'elle-même, comme elle était une initiée. Mais en même temps, il y a des propos que quand Jockey Sabé dit, elle n'arrive vraiment pas à capter. Donc, pour moi, elle était dans deux consciences. Et ce qui faisait qu'elle n'arrivait pas quelquefois à pénétrer les propos de Jockey Sabé. Donc, voilà, c'était vraiment... c'est vrai, on peut avoir des niveaux élevés, mais on ne peut pas connaître tout, on ne peut pas tout comprendre. C'est comme nous aujourd'hui. Il y a des enseignements que nous recevons de Zulula, mais tant qu'il ne nous a pas décodé cela, on n'arrive pas à pénétrer les profondeurs même de ce qu'il dit. Donc, c'est ce que je voulais juste rajouter. Oui, moi je souhaite aussi, par rapport à ce que tu as dit, poursuivre, Irène. Par rapport aux deux consciences, c'est vrai que on peut résumer ça comme ça, c'est que Moito vivait à l'instant. Parce qu'effectivement, l'autre côté d'elle, moi, que je vois, c'était pas dû à une faute ni rien, ni à une porte d'entrée, hein. C'est tout simplement l'émotion de chagrin qu'elle éprouvait qui était tellement fort que, effectivement, cela plongeait dans une autre conscience. Et c'est dans cette conscience dont tu as fait part, justement, Irène, que là, elle était comme bloquée, elle était comme voilée. Quand bien même tous les mots qui vont sortir de la bouche de Joe Kisabé sont à sa portée, hein. Elle est capable de les comprendre, elle est capable de les pénétrer, mais à cause de l'émotion dans laquelle elle est partie s'enfermer, à cause des circonstances qu'elle subissait, ça fait que du coup, ça peut donner l'impression qu'en gros, elle a chuté au niveau de son niveau spirituel. Beaucoup vont dire, oui, non, mais attends, c'est quand même elle, mais pourquoi elle réagit comme ça? C'est bizarre ça qu'elle réagisse comme ça. C'est bizarre qu'elle n'arrive pas à pénétrer ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train d'utiliser un langage qu'on va dire qui est hautement, hautement, hautement hors de sa portée. Mais malheureusement, le fait qu'on rentre parfois dans des émotions, ces émotions-là agissent comme des voiles. Du coup, on n'arrive plus à pénétrer les profondeurs des paroles du Mouledi. Pourtant, ce sont des paroles salvatrices, hein. Quand il va parler, c'est justement pour transcender nos consciences, donc pour nous libérer de quelque chose. Mais à cause des émotions, on se l'enferme à l'intérieur et du coup, après, ben, on passe devant des grâces, on passe devant
des accomplissements, de demandes de prière et tout ça, là, on passe devant toutes ces choses juste parce que on est bloqué dans nos raisonnements dus aux émotions que l'on aura manifestées. Donc, il faut vraiment faire attention sur le chemin de spiritualité aux émotions que l'on manifeste. Vraiment. Oui, merci Ngegeti. Et ce que tu es en train d'expliquer là, ça mène tout droit aux non-initiés. Si vraiment on ne prend pas garde, comme tu viens de le dire. Et c'est en cela aussi, nous avons vu ces catégories de personnes, les non-initiés, les comportements par la suite. Quand Moato va aller raconter, va aller dire à sa sœur que voilà, Mouledi est là. Mais elle s'est levée tranquillement. Hein. Eux, ils ne savaient même pas ce qui est en train de se passer. Mais ils ont déjà fait introduction, code de devoir, conclusion de la situation. Et même une ouverture pour ne pas s'arrêter sur la conclusion. Pour voir à quel état, quand on est non initié, ou bien quand on manifeste l'état de conscience que Ngegeti vient de décrire, là où on peut tomber facilement. C'est-à-dire, tu ne comprends plus rien et tu commences pas, dans tes raisonnements, tu commences pas à développer des choses qui ne sont même pas. Et c'est là que ça devient très, très dangereux. C'est en cela que je parle encore de l'initiation. Parce que ceux-là, quand même, ils ont participé à la scène. Ils ont vu ce qui est en train de se passer. Mais ils vont recevoir également les parts. Parce que, comme Moulay a dit, chacun va recevoir sa part du moment où tu es disponible. Oui, nous allons poursuivre alors. Cette fois-ci, on va passer à la phase 4, conversation entre Iyo et Jokisabe. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci Ngegeti. Chaque maquillage avec son histoire. Hein. Nous avons appris déjà de notre maquillage moito, mais ici, c'est encore une autre fréquence. Et cette fréquence, on peut dire que vraiment, croire à l'oba de ce que a manifesté Iyo ici, la sœur de Moito. Non seulement je vois la considération qu'elle a pour Mouledi, pour Jokisabe, et aussi la manière dont elle pénètre des choses, juste par ses gestes. On dit quand elle vient, d'abord, elle se met à genoux, oui. Oui, elle tomba à ses pieds. Non point pour l'adorer, c'est manque de respect d'abord. Et on sait que le pied aussi, ça va représenter beaucoup de choses dans la spiritualité. Donc, pour voir le degré spirituel de ces sœurs-là et comprendre en même temps ceux-là qui entouraient Jokisabe. Raison aussi pour laquelle Jokisabe va venir assister. Mais on sait que la raison principale, c'est pour que le verbe soit glorifié, pour que la parole soit manifestée à tous, chacun puisse gagner sa part. Mais c'est quand même un point marquant, même déjà aussi par rapport à Jokisabe. On sait que rien ne le touche, mais c'est un enseignement pour nous, pour dire qu'il y a émotion dans émotion. Mais quand tout est selon le verbe, ça passe. Oui. Ah, Merci. Moi, ce que je perçois dans la suite de ce que tu dis, Abiké, c'est que cette scène-là, il y en a qui vont vouloir essayer de reproduire ça, hein. De vouloir se jeter aux pieds de leur faux pasteur, dire si tu étais là, faux pasteur, là, un tel ne serait pas bon. Hey, ne vous amusez même pas avec ça, ça n'a absolument rien à voir, mais véritablement rien à voir. Il faut être très très prudent quand il s'agit des choses du spirituel. Là, lorsque Iyo parle, c'est toujours avec la foi et la connaissance de qui est Jokisabe. Donc c'est rien à voir avec ce qu'on peut entendre de nos jours des personnes qui vont supplier ou qui vont penser que le pasteur va pouvoir prier sur un mort pour qu'il puisse ressusciter là. Tout ça là, c'est du faux. Il faut en convenir une fois pour toutes. Cette scène là, elle est vraiment vraiment mystérieuse. C'est le degré de foi que ces deux sœurs ont manifesté. Je vois pas en fait là à l'heure actuelle qui peut manifester ce degré de foi, et je dirais aussi la manière dont c'est décrit par Zulu Lassan, c'est juste une scène extraordinaire. Donc il faut pas vouloir faire du mimétisme
ou bien se dire que voilà, je vais faire la même chose. Non. Là, c'était le fait qu'il y ait cette rupture, c'était, comment je pourrais dire ça? Pas que ça ne devait pas se faire de la sorte. C'est pour ça qu'il y a tout cela aussi qui s'est produit. C'est pas quelqu'un, Soumane qui était dans le péché, il a péché et elle demande instamment à Jokisabe de le faire, voilà, que s'il avait été là, ça aurait été autrement. Non. Là, c'était autre chose. Donc, il faut bien convenir de ça aussi. Effectivement. Merci, Damien. Certes, nous savons qu'on a vu dans les phases précédentes que lorsque Jokisabe a entendu la nouvelle concernant Soumane, il a dit je, et c'est bien précisé, c'est avec un J majuscule, je serai spirituellement glorifié en estipant de son affaiblissement. Mais lorsqu'il a vu Io et les autres personnes qui étaient avec elle remplies de larmes, Jokisabe n'est pas resté indifférent à cette situation. On nous fait savoir qu'il a été ému, mais à l'intérieur de son esprit. Et il y a eu des fréquences qui se sont manifestées par la suite. Lorsqu'il a vu ce contact visuel-là, d'abord physique, par la suite, on nous relate qu'il a été spirituellement ému de commisération. Et, entre parenthèses, on a parlé de miséricorde et compassion sous le regard perçant de l'entité de miséricorde. En ce moment-là, Zola nous révèle dans le live que la miséricorde avait été accordée à Soumane. Certes, on ne voit pas ce qui se passe dans le spirituel, seuls les initiés, seul l'homme spirituel peut le voir. Mais physiquement, on va toujours ressentir aussi les mêmes émotions, ce qui est normal, qui sont naturelles. Mais ce qui se passe dans le monde invisible, là, seuls les initiés peuvent relater cela. En cela, on voit que l'émotion qu'a manifestée Jokisabe, certes, c'est le premier de toute la création. Il aurait pu se dissocier de ça parce qu'il a cette capacité-là. Mais non, certains ont pu voir sur son visage qu'il y a eu quand même quelque chose. Et c'est encore marquant dans le processus de ce qui arrivera par la suite concernant toujours la résurrection de son one parce qu'on sait que tout ce que l'aîné des deux fait, c'est toujours et toujours des gestes prophétiques. Oui, à ta suite, Daniel. Merci, Daniel. Oui, à ta suite, Daniel. Deux points m'ont particulièrement marqué dans cette phase. La première phase est le point que tu as touché par rapport aux émotions que Joki Sabe a manifestées à la vue de Io et des autres gens du peuple qui pleuraient sous Monet. Généralement, quand on parle du Christ, de l'être suprême dans le visible, les religieux vont voir ce personnage comme un personnage à part, différent des autres. Or, nous savons que lui aussi, il était fait de trois êtres, esprit, âme et corps, étant dans le visible. Et nous savons que l'âme est un corps de désir et d'émotion. Et nous le voyons bien ici qu'il est mentionné dans la conscience du moi intérieur, donc de son âme. Pour dire quoi, en fait, en tant que âme aussi, il manifestait des émotions. C'est-à-dire, il pouvait être ému, pouvait être triste, parce que c'était un être supérieur, mais il était aussi une personne du visible. Donc, il faudrait que les gens arrêtent un peu de voir, parce qu'on dit être supérieur, de le voir comme, c'est pas quelqu'un à part. Non, il était comme nous. Et l'autre point aussi qui m'a marqué, c'est la réaction des gens du peuple qui interpellent aussi beaucoup parfois nos états de conscience dans des moments tragiques par rapport aux émotions, comme je le disais précédemment. Parce que on se rend compte que, comme on le dit dans le visible, tu auras beau donner tout aux gens, mais dès qu'ils manqueront quelque chose, ils oublieront tout ce que tu as fait pour eux. Et c'est l'état d'esprit qu'ils ont manifesté ici et qui est vraiment déplorable et nous interpelle, chacun d'entre nous, à garder toujours la foi, même dans les moments les plus tragiques qui nous bouleversent. Donc, c'est un véritable enseignement, comme le disait précédemment Abigail. Merci. OK. Merci, Bekina. Oui, et entre-temps, on avait parlé de 2 jours.
Mais ici, je vois encore, parce que Bekekedi l'avait mentionné, c'est vraiment une scène très mystérieuse. Donc ici, les deux sœurs vont répéter exactement la même phrase, la même parole. On sait que le hasard n'existe pas, c'est la spiritualité. Donc, et la manière dont ils vont parler, en fait, ça m'a beaucoup touché parce que on parle de Soumouane, on dit, Moulé dit, si tu eusses été ici, quand Soumouane rompait, donc c'est que c'est pas un Soumouane qui n'est pas dans l'action, c'est qu'on voit même comme si c'est un Soumouane qui est dans l'action. Et la première sœur va manifester la même parole, la deuxième sœur vient et manifeste la même parole. Tout à l'heure, vous avez mentionné que, et c'est Abigail qui a dit, la deuxième sœur, quand elle vient, elle se met à genoux. C'est aussi un autre signe. On sait qu'en Afrique, les enfants, quand ils veulent saluer, n'est-ce pas, et leur père ou bien leur... donc se mettent à genoux. Et on a vu le niveau, n'est-ce pas, de conversation avec Moato au départ, qui va symboliser, n'est-ce pas, l'esprit d'abord par rapport à Soumouane. Et déjà maintenant, quand Iyo, n'est-ce pas, va venir, on va voir aussi que ça peut symboliser, n'est-ce pas, l'âme par rapport, n'est-ce pas, à... On ne va pas dire une façon de plaider. On sait que Jockey Sabet sait ce que lui, il va faire. Ce n'est pas une manière, n'est-ce pas, de plaider, mais c'est vraiment mystérieux, comme Bekekedi l'a dit, et c'est formidable. Ça transcende véritablement l'état de conscience. Oui, à ta suite, Damien. Il faut dire que dans cette phase-là, en premier lieu, ce qui m'a touchée par rapport au geste de Io, c'est que là, elle reconnaît la grandeur de Jockey Sabet. Quoiqu'elle sait que c'est un ami, mais elle reconnaît la grandeur. Elle reconnaît le pouvoir suprême que représente Jockey Sabet. Et c'est marquant, faut dire comme ça. C'est marquant parce que même dans ce geste-là, elle sait, elle est consciente que l'adoration ne revient qu'à Tété seule. Néanmoins, elle vient à genoux, elle vient à terre pour pleurer, pour plaider la cause, parce qu'elle sait que même si c'est un ami, mais il est d'abord notre, nous l'a dit. Et c'est un peu ce que nous voyons, hein, je dirais, à cette époque-ci par rapport à Zulu Lassan. C'est pas parce que on peut être proche de Zulu Lassan que ça veut forcément dire qu'on pourrait manifester quelconque langage. Il faut avoir, je dirais, cette retenue-là de se dire que avant d'abord qu'il soit ami, il est d'abord le Mouledi. Il est d'abord l'être suprême qu'il représente même dans ce visible physiquement. Oui, à ta suite, Moïto. Dans cette phase, ce que je retiens aussi, c'est que Io a manifesté un langage émotionnel. On voit elle a pleuré. On voit que c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité que on va pas pleurer lorsqu'on est affecté par la disparition d'un proche. Mais maintenant, elle ne s'est pas laissée aller. C'est-à-dire quoi, on voit certaines personnes, lorsqu'on sont affectées par la disparition d'un proche, elles se laissent tomber, elles tombent, elles crient, elles font non, non, non. Elle a pleuré devant le, le Mouledi et on dit que le Mouledi a frémi en son esprit. Contrairement à ce que les Bibles classiques disent que et Jésus pleura. Donc ici, on n'a pas dit qu'il a pleuré. Il a frémi en son esprit et ça l'a amené à manifester également une forte émotion vis-à-vis et une compassion aussi vis-à-vis de la douleur qu'éprouvaient Io et ceux qui l'accompagnaient. Je comprends aussi par là que, pas par rapport à Jockey Sabet, manifester les émotions selon le verbe peuvent déclencher euh, je peux dire quoi, des capacités extraordinaires et amener une personne à se découvrir. Je ne parle pas de Jockey Sabet, parce que Jockey Sabet, c'est l'être supérieur. Il n'avait pas besoin forcément par ces émotions-là manifester certaines capacités ou pouvoir. Mais on parle de nous ici, pour nous qui sommes dans l'initiation, si on manifeste certaines émotions, ça peut aussi déclencher certaines choses en nous, nous amener à aller à la rencontre de notre moi intérieur
et à nous découvrir, à découvrir les capacités qu'on peut manifester selon le verbe, selon le verbe. Donc, on comprend ici encore que il est important qu'étant dans le verbe, qu'on ne se laisse pas aller, quel que soit le chagrin qu'on peut éprouver, il faut être retenu et contrôlé. Oui. Je vais poursuivre dans ta lancée, Baume, justement, parce que c'est aussi un point qui m'a vraiment particulièrement touché dans cette phase 4. C'est justement le fait de ce langage puissant et qui est mal maîtrisé ou utilisé à tort, qui est celui des pleurs. Et on sait, hein, malheureusement, là, ici, on ne parle pas des pleurs de crocodile ou des larmes de crocodile dont on fait souvent mention dans ce visible des après-chutes, que l'on sait que malheureusement, beaucoup, on va dire certaines femmes, surtout celles qui sont mal affermies, possèdent comme corde à leur arc. Et ça, on sait que ce genre de pleurs-là, c'est généralement destiné pour atteindre un objectif qui n'est pas souvent louable selon le verbe. Mais ici, les pleurs qu'a manifesté Io, c'est autre chose. On voit vraiment que c'est plus qu'une arme, en fait. C'est la puissance de ce langage, on va dire, de l'esprit, parce que là, c'est pas le langage du corps, mais c'est plutôt l'esprit qui va exprimer un sentiment, qui va exprimer des paroles, que le corps, tellement il est subjugué par ce qu'il ressent, est incapable de placer des mots dessus. Et là, l'esprit prend le relais, et en faisant ainsi, il arrive à toucher la fréquence de l'entité de la miséricorde, au point où, comme vous avez dit, Jokisabe a ressenti ce frisson, on va dire, à l'intérieur de son moi intérieur. Et ça, on ne s'en rend pas souvent compte, on n'en prend pas souvent, on ne fait pas souvent le cas de ça, mais les pleurs, vraiment, les pleurs, c'est aussi quelque chose de puissant. Et on l'a même vu avec Walla. Quand voilà, après qu'elle s'est enfuie de la présence de Kiné, qui était sa sœur, qu'est-ce qu'elle a fait à un moment donné? Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle ne pouvait même plus trouver les mots pour exprimer son chagrin. Et donc, elle s'est mise à pleurer et ce sont ces larmes qui ont fait foi de prière. Et ça a déclenché ce que ça a déclenché. Oui, je vais poursuivre Gengeti dans la même lancée que toi. Effectivement, c'est vrai que Moito a eu des paroles étant dans la douleur qu'elle a adressées au Mouledi et Iyo aussi est parti. Ce que j'ai ressenti par rapport à ce que Iyo a manifesté, c'est comme quand un enfant voit son père, même s'il est, peut-être qu'il a eu à se bagarrer avec son frère ou bien sa sœur, mais dès que le père ou bien la maman arrive, la manière dont cet enfant-là va pleurer, tu auras l'impression que on l'a fait quelque chose même de grave. Et ça va peut-être même toucher la maman ou bien le père pour dire, mais qui t'a fait ça et chercher même à aller, même, bon, peut-être même taper celui qui l'a mis dans cet état-là. Donc, ce qui a déclenché ces sentiments que le Mouledi a eu et il a posé la question, où vous l'avez mis? Ça a ouvert cette fréquence-là. Effectivement, les pleurs, c'est aussi une arme. C'est aussi une arme. Et là, quand il a posé cette question, on a montré au Mouledi où est-ce qu'on a mis le corps de Soumouane et on a vu ce qui s'est passé par la suite. Ok, nous allons poursuivre et cette fois-ci, on va s'arrêter sur la phase 5 que je vais jumeler avec la phase 6. Phase 5, Jokisabe au sépulcre. Et phase 6, témoignage de Soumouane lorsqu'il fut dans le monde des morts. Qu'avez-vous retenu de ces deux phases? Merci, Ngengeti. Oui, Tchoki savait, c'est. En fait, la phase 5, ça m'a beaucoup touché. Les orations nous a déjà initié aussi par rapport à ça. Et t'étais, il y a virgule. Donc, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. La question que je me pose, parce que pour nous, pour être exaucé, il faut déjà prier. Donc, je me demande à quel moment Dieu qui savait, n'est-ce pas, a manifesté cette prière. Mais quand on reste même dans les révélations que Zoulassan nous donnait en temps, il dit que la virgule, elle est très importante.
la virgule est très importante. Et des fois même, je me rappelle encore, il dit, je m'accroche, n'est-ce pas, en fait, accrochez-vous à la virgule, moi je pénètre dans la virgule et je sors maintenant à les révélations sont dans les virgules. Effectivement, c'est-à-dire dans cette virgule, nous on ne peut rien comprendre, on ne peut pas savoir la conversation consciente, n'est-ce pas, entre les gens qui savaient et attention, là je vais faire attention à ce que je vais proposer. Donc c'est vraiment important cette relation et d'être dans la fréquence de la conscience. Merci. Oui, à ta suite, Damien. La première chose qui attire mon attention ici, c'est que, pour revenir avant les événements que tu as mentionnés, on aime bien dire que l'homme noir aime voir avant de croire. Et dans l'attitude de Moito, on voit vraiment ici que l'homme noir aime voir avant de croire. Parce que même en se rendant au sépulcre où Soumané était enterré, elle ne croyait toujours pas, même en cours de chemin, qu'il pouvait ressusciter là, dans le visible, malgré tout ce que Dieu lui avait déjà dit bien auparavant. Elle s'entêtait à lui dire, mais ça fait 4 jours, son corps sent déjà et tout. Bref, ils sont allés et par la suite, comme tu l'as dit, comme tu l'as mentionné, Damien, ce qui m'a marqué, c'est la prière consciente de Dieu qui s'appelle. Parce que là, dans sa prière, on ressent vraiment qu'il converse avec quelqu'un, bien que l'autre ne soit pas quelqu'un. Mais pour dire quoi, on ressent une conversation entre deux personnes. Parce qu'il sait à qui il s'adresse. Et il sait que la personne à qui il s'adresse est en train de lui répondre. Parce que lorsqu'il dit, par exemple, comme tu l'as dit, c'était je rends grave de ce que tu m'as déjà exaucé. Donc, il est conscient. C'est ce qu'on appelle la prière consciente. Or, dans la Bible actuelle classique, nous voyons Jésus qui va dire notre Père qui est aux cieux. Pour communiquer avec son Père, il dit notre Père qui est aux cieux. Pourtant, il oublie que le Père n'est pas aux cieux. Parce que Salomon lui-même dit quoi? Que même les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Mais Jésus, lui, il a oublié ça. Il dit notre Père. Donc, vous voyez la différence entre Jésus et Dieu qui s'appelle, qui est le véritable Christ noir, le premier-né de toute la création de Tété. C'est ça qu'on appelle la prière, la prière concernant le spirituel, c'est-à-dire savoir à qui tu t'adresses et capter la fréquence du retour. Parce que quand tu parles à quelqu'un, il y a la réponse, le retour. Donc, Alors, bon, je vais oui, continuer. Ok, merci. Tout à l'heure, tu as dit que bon, l'homme noir aime voir d'abord avant de croire. Non, il ne faut pas résumer ça à l'homme noir, hein. Non, 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 non. On a vu sa sœur dans le verset 28. En même temps, quand Jock Isabelle lui a dit, où l'avez-vous mis, Moulé? Elle a répondu, lui répondit, viens et vois systématiquement. Elle a cru, elle a manifesté cet état de conscience de tout. Donc, il ne faut pas résumer ça à l'homme noir. Donc, ça dépend. Ici, on a déjà bien dit, elle est vraiment dans un état, voilà, qu'on a compris déjà lors des phases précédentes. Mais ce que moi, je vois ici, Jock Isabelle en train de nous montrer les étapes pour parvenir à ressusciter. Et cette étape, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, donc vous, les faux pasteurs, vous êtes déjà mal barrés. Ça, c'est les gestes des initiés en chef consacrés, même, je vais même dire, des balayés, comme Jock Isabelle. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, ça, rassurez-vous, ils ne font aucun miracle. Déjà même, dans les propres Bibles, là, dans Marc 16, 17 à 18, quand on leur parle des signes qui accompagneront ceux-là qui auront cru, est-ce que dedans, on a parlé qu'ils vont ressusciter des morts? Est-ce que votre Jésus vous a dit que vous allez ressusciter des morts? Mais aujourd'hui, on voit la pagaille, comment les gens, ils montent on va même dire des films, des montages pour dire qu'ils sont en train de ressusciter des morts. Donc franchement, arrêtez. Ce qui se passe ici, c'est du sérieux. Et c'est des gestes vraiment très profonds. Oui, de suite, Abiké, il faut dire, Jock Isabelle est un auteur
de la loi montre bien ici, dans cette phase, la frontière qu'il y a entre invoquer un mort, c'est-à-dire la nécromancie, à travers le live, le TikTok live de Zulu Lasson, et invoquer les vivants. Tu as bien mentionné les faux pasteurs, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut le dire sur Internet, les faux pasteurs s'exhibent en cherchant à manifester leur scène, de ressusciter les morts, etc. Et dans ce TikTok live-là, Zulu Lasson fait bien comprendre que euh, ressusciter le mort, ça ne sert à rien en fait. Parce que dans l'humble compréhension, on se rend compte qu'ils sont dans la condition de Ecclésiaste 9, 5 à 6, c'est-à-dire il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de souvenir. Donc, ils sont véritablement morts. Et on comprend que les personnes qui sont habilitées à être ressuscitées par la manifestation de la grâce de l'Oba, ce sont les vivants, ceux qui ont marché véritablement selon le verbe étant dans le visible. Donc ça aussi, ces faux pasteurs-là doivent prendre conscience parce que lorsqu'ils font leurs incantations, etc., en plein direct, ils doivent prendre conscience et considération que ce n'est pas juste une question de venir ressusciter. Il faut savoir qui sont les personnages qui sont mis à l'œuvre, comment fonctionne le principe des choses par rapport à la résurrection d'un mort. C'est pas juste, il faut le dire, il était endormi, hein, Soumonet, il n'était pas mort. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Spirituellement, il était vivant. Et eux, ils se disent que, facilement parlant, ils pourront aussi ressusciter. Donc, c'est très, très dangereux, cette situation qu'ils manifestent sur Internet, pensant pouvoir connaître la spiritualité. Exactement. En fait, c'est le mécanisme vibratoire là qu'ils ignorent. Et là, dans la phase, je vais toucher déjà un petit peu la phase 6 par le témoignage de Soumane, on comprend qu'il y a vraiment des étapes cruciales pour la résurrection. Là, le fait d'avoir son point de vue, je dirais ça, la manière dont lui, il a vu les choses de son côté, ça enlève déjà la pensée que certains ont, puisque dans les films, lorsqu'ils font une prétendue résurrection, que quelqu'un revient d'entre les morts, c'est qu'on voit comme une sorte de spectre dans la forme du corps qui retourne dans le corps. Genre un seul. Alors que là, on comprend que c'est pas ça. Il y a l'esprit et il y a l'âme. Donc déjà, il faut comprendre que il faut des trois êtres pour qu'il y ait la résurrection. C'est pas juste l'âme qui réintègre le corps et puis c'est bon, ou juste l'esprit qui réintègre le corps et c'est ça la résurrection. Dans la phase 6, c'est extrêmement bien détaillé et ça nettoie une fois pour toutes tous ces faux films qu'ils ont pu faire, tous ces charlatans aussi là, qui font comme si la résurrection c'est comme de la magie, puisque c'est comme si c'était ça. Euh, Ils vont mettre la main, faire crier n'importe comment, et puis pour eux, ça y est, c'est ça qui va ressusciter le corps. Le corps se réanime. Non. Il y a tout un mécanisme, il y a des entités qui se manifestent pour qu'il y ait aussi cet accompagnement. C'est toute je dirais, une chaîne, en fait, ça s'emmaille vraiment, chaque chose s'imbrique. Et c'est ça la spiritualité, c'est que il y a un rôle établi pour chaque entité. C'est pas une personne qui va faire la chose et puis ça va se manifester. Non, c'est juste magnifique en fait. La spiritualité, c'est pas pour les personnes dépourvues d'intelligence, vraiment. Oui, à ta suite, Bekekedi, moi, ce qui m'a marqué dans cette phase 5, c'est le fait que on voit c'est naturel. C'est loin des scènes théâtralisées que on voit sur les médias et réseaux sociaux. On voit que Jockey Sabé n'a pas fait des annonces, il n'a pas publié des affiches, il n'est pas passé dans les médias pour dire que je vais aller là-bas et je vais ressusciter tel. Non. Même les sœurs de Soumouane ne savaient pas qu'en venant là, voici ce qu'il allait faire. Elles n'étaient pas informées. Et comme tu as dit, Damien, il n'a pas multiplié les paroles, il a dit juste, il a rendu grâce pour l'exaucement de sa demande. Et on voit même au verset 18, comme tu demandais, où est-ce qu'il avait formulé sa prière. Au verset 18, il dit que ton frère sera spirituellement et visiblement restauré. Donc, il avait déjà affirmé, il avait déjà, je peux dire quoi, spirituellement, au-delà de l'être physique, il avait déjà enclenché le processus, si je peux dire ainsi.
Donc, on comprend par là que avec les initiés en chef consacrés, on n'a pas besoin de fanfaronner, on n'a pas besoin de faire le tapage. Et on sait que, comme on le dit ici, ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Oui, en ce qui me concerne, moi, ces deux dernières phases, ça a vraiment, comme on dit, confirmé ce que je pensais déjà par rapport à Soumouané. C'est qu'en vérité, il est vraiment porteur d'un symbole extrêmement puissant. Et sa résurrection est sa résurrection, en fait, c'est comme un flambeau par rapport à l'espérance, par rapport à l'espérance de tous ceux qui ont véritablement mis leur foi dans les lois du Verbe, tous ceux qui se sont véritablement soumis aux lois du Verbe. C'est comme la promesse, en fait, mais parce que l'une de ces promesses, c'est la vie éternelle, mais là, il fallait que ceux qui étaient incrédules encore, qui étaient là pour regarder, comme on va dire, ces badauds, qui assistaient à cette scène-là, il fallait que eux aussi, par cet acte-là, ils soient touchés et qu'ils transcendent d'un seul coup, à l'instant, leur état de conscience et qu'ils finissent par accepter le verbe, quoi. C'est pour ça qu'il a fallu que ce soit quelque chose d'aussi de public et d'aussi spectaculaire, parce que ça n'a jamais été fait ni jamais été raconté de génération en génération jusqu'à ce que ça arrive à Soumouané. Jamais ils avaient entendu parler de ça. La preuve en est, Moito, les deux sœurs, elles étaient pas, elles concevaient la résurrection à la fin des temps, au dernier temps de la fin. Mais non. Donc c'est quelque chose que vraiment, Soumouané, là, le fait qu'il porte ce nom, c'était prévu qu'il allait être ce flambeau-là, qu'il allait être ce message d'espérance pour tous ceux qui, à un moment donné, peut-être ont douté ou peut-être qui se sont questionnés sur, oui, il est malade, mais c'est pas l'initié là, c'est pas l'ami de Joe Kisabé là, mais le voilà, il est parti, il est mort. Ah, comment ça? Donc, ses amis aussi peuvent mourir. Et ça a coupé court à tout ça et ça redonnait l'espérance, l'espoir aux autres. Et ça, c'est vraiment, 3 heures. il n'y a pas de mots en fait pour exprimer ça. À la suite de ce que tu dis, Gengeti, moi, premièrement, dans la phase 5, moi, ce que j'ai compris, je retiens aussi, c'est la fermeté dans la foi. Il faut qu'on croie et on reste ferme sur ce qu'on a entendu. Et c'est ce qu'elles ont manifesté jusqu'à ce que Dieu qui savait leur montre encore une autre facette de la résurrection, qu'il a cette capacité de pouvoir faire revenir quelqu'un à la vie dans la dimension du physique. Mais avant ça, elles sont restées fermes sur ce qu'elles ont entendu. Elles n'ont pas douté. C'est exactement dans cet état qu'on doit rester. Aussi, j'ai compris que c'est un véritable spectacle, hein, un miracle accompli par l'uni des deux. Et enfin, de témoigner que Loba est l'unique et véritable créateur. Vraiment, assister à ce genre de miracle en notre époque actuelle. Si tu n'es pas assisté par le Mundi de Loba, tu ne peux pas. C'est-à-dire, on te dit quelqu'un est mort, tu as vu, il est décomposé, vous avez vu, on le fait revenir à la vie, après on te dit, reste seulement avec la personne. Seulement dans les faux films, là, quand on te dit que le cercueil bouge seulement, chacun trace. On voit souvent, non? Quelqu'un ment seulement, ou bien quand on coupe même seulement la lumière dans les veillées. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun se retire d'abord en solo. Il ne veut plus rester à côté du cercueil parce qu'il dit que si on fait seulement crack, on va croire que le mort s'est levé. Bref, aujourd'hui, on a vraiment encore l'éclairage selon Zulu Sang. Donc, heureux sont ceux qui ont cru en Dieu qui savaient à cette époque qui étaient présents. Et maintenant, ces incrédules dont tu faisais mention, Gegeti, qui n'ont pas cru, ceci est encore la preuve palpable que personne ne pourra se justifier demain. Parce qu'un miracle de cette envergure, vraiment, ça devait vraiment dire, te faire changer totalement. Ce que j'aimerais dire à ta suite, c'est que dans la phase 5, ce que j'ai retenu, c'est que avant que Djoki Sabé ne rentre en action, il a d'abord adressé cette prière pour ne pas choquer la foule qui était là. Parce que parmi cette foule-là, il y avait des non-initiés qui étaient là. C'est vrai qu'il y en a qui ne vont pas suivre les lois du verbe, de l'OBA, mais ils connaissent la loi, ils savent qu'il ne faut pas s'adresser à un mort. Et s'ils l'avaient fait directement, ils allaient venir pointer du doigt pour dire, ah voilà, il s'adresse à un mort. Et là, il savait ça et il a d'abord adressé cette prière à Tété avant même que
il puisse passer en action. Et ce que dans la phase 6, ce que moi j'ai pu retenir, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il y a des gens qui se disent des faux pasteurs, bien sûr, qui ressuscitent. Et je sais que Zulu là nous a dit, quand tu es ressuscité, même si tu avais une cicatrice, même si tu avais une maladie qui était rétablie, tout ça disparaissait, tu revenais normal. Mais celui qui a ressuscité se mort avec la bouche ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on le ressuscite et il reste là, la bouche ouverte, comme tout le monde a vu sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il était comme ça avant? En principe, il a été ressuscité, cette bouche-là devait être fermée, selon moi. Mais on le ressuscite et là, il est là tout à gare. C'est pour dire que vous êtes tous des plaisantins. Il ne faudrait pas distraire les gens. Donc, voilà. Ok, merci à tous pour vos participations, en espérant bien sûr que tout ce que nous aurons pu soulever va aider à la compréhension ou creuser la méditation de certains. Et bien évidemment, si le Père le permet, au prochain débrief.